Bonjour, nous sommes avec Monsieur Michel Bagoué, adoptateur du livre La rue Cazenègre. Bienvenue sur UK News. On vous laisse vous présenter et nous expliquer les grandes lignes de cette livre que vous avez dans vos mains. Merci à vous. Alors, bonjour, Michel Bagoué, je suis d'origine antillaise, martiniquaise. Je suis auteur, compositeur, interprète et écrivain scénariste. Et j'ai adapté ce livre de Joseph Zobel que j'ai eu l'occasion de connaître au Sénégal dans les années 50-60 où mon père enseignait. On s'est connus à Ziguinchor, où mon père enseignait dans le même établissement que Joseph Zobel. Ensuite, ils ont été mutés tous les deux sur Dakar et nous avons passé en fait une dizaine d'années à Dakar. Moi, j'ai été scolarisé au point E, zone B, à Dakar. Ensuite, j'ai fait le lycée de la Fosse, le lycée Blaise Diagne. Et ensuite, on est retourné sur les Antilles après que l'affectation de mon père soit arrivée à terme. Donc, j'ai une attache assez particulière à l'Afrique, déjà de par mon patronyme, puisque le Bagoué, c'est le nom d'un affluent du Niger qui part de Côte d'Ivoire et qui traverse jusqu'à arriver à Sikasso, au Mali. Donc, je suis franchement de descendance afro-antillaise, ça je le sais, et je suis en fait très très fier de porter ce patronyme. Donc, j'ai voulu rendre hommage à Joseph Zobel avec cette adaptation de son roman qui a été adapté déjà à l'époque au cinéma, adapté à l'écran par Eusanne Palsy dans les années 80, c'était en 83. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas l'adapter en bande dessinée? Voilà. Afin de fédérer un lectorat plus jeune, parce que les jeunes sont plutôt attirés par l'image que par un livre de 300 pages ou de 400 pages. Donc les images sont faites pour attirer vraiment un lectorat nouveau. Alors, l'idée générale de ce livre, c'est exactement quoi? C'est la vie, en fait c'est une autobiographie de Joseph Zobel qui raconte ce qu'il a vécu dans les années 30 à la Martinique. Il a été élevé par sa grand-mère dans un village qui avait une rue qui répondait au nom de la rue Cazenègre. Et c'est là que se trouvaient tous les travailleurs qui coupaient la canne à sucre et sur les plantations qui appartenaient et qui appartiennent toujours aux béquets, ce qu'on appelle béquets chez nous, ce sont les colonisateurs qui sont encore sur place. Et donc, Zobel raconte cette vie qu'il a vécue avec sa grand-mère, une vie de misère, parce que 80 ans après l'esclavage, ça n'a pas vraiment changé. Et ces gens-là vivaient dans des conditions assez misérables, avec le travail dans les champs. Et la grand-mère ne voulait absolument pas que lui, Joseph Zobel, se retrouve à travailler également dans les champs de canne. Donc elle s'est battue jusqu'à ce qu'il obtienne tous ses diplômes, qu'il fasse sa scolarité primaire. Ensuite, il a rejoint sa maman dans la capitale et il a pu entrer au lycée et obtenir son bac et faire la carrière que l'on sait en tant qu'écrivain et que chroniqueur radiophonique à Dakar. À l'époque, il avait une émission à Radio Sénégal qui s'appelait l'Université radiophonique et qui était très suivie. Et Joseph Zobel s'est retrouvé, mon père enseignant de la Fosse et lui, et il s'est retrouvé surveillant général au lycée Van Vollenhoven. Voilà. Donc pour moi, j'avais la légitimité de rendre hommage à Zobel. Alors maintenant, les auditeurs, ou en tout cas le public qui souhaite avoir ce livre, comment faire? On le retrouve dans quel... où est-ce qu'on Il le a été fait? édité par Présence africaine, qui est une maison d'édition librairie qui existe sur Paris depuis plus de 70 ans. Donc, Présence africaine se retrouve à la rue des Écoles. Il y a la possibilité de l'avoir à la librairie Tamery aussi également, ou alors carrément à la FNAC. Dans toutes les FNAC, et en fait le commander, parce qu'il n'est pas en rayon, Très comme bien. par hasard. Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Un dernier mot, si vous voulez, un mot de conclusion, à s'adresser aux personnes, comme tout à l'heure, aux personnes qui ont des enfants métis, ou en tout cas qui ont des enfants qui doivent être bien dans leur tête, être fiers de ce qu'ils sont. Oui, il faut absolument que les Afro-Antillais, que les jeunes puissent avoir accès à ce livre, à cette bande dessinée, afin qu'ils sachent vraiment ce qui se passait dans les années 30 là-bas.
ça concerne aussi bien les jeunes Antillais que les jeunes Africains, parce que c'était pareil. Moi, je suis arrivé au Sénégal en 57, c'était encore une colonie. Bon, il y avait l'omniprésence de Toubab sur place, quoi. Un peu comme chez nous. Donc, il faut absolument que les enfants lisent, pas seulement les enfants d'ailleurs, les adultes également, Alors, vous allez ce roman culte. Très bien, vous pouvez nous le soulever bien encore pour qu'on puisse le voir. Et j'ai eu le concours d'une jeune illustratrice martiniquaise qui vit là-bas, qui s'appelle Stéphanie Destin, et qui a vraiment fait un travail remarquable du point de vue du graphisme. Voilà. Parfait. Merci, monsieur Michel Bagoué. Je rappelle que vous êtes l'adopteur de ce livre, en tout cas, La rue Cazenègre, que vous pouvez trouver à l'édition, en tout cas, Présence africaine, à la FNAC, et aussi on peut le commander sur beaucoup de sites. OK. Merci à vous. Jërëjëf. Merci. Parfait. Vous n'avez pas oublié, malgré le temps, vous gardez toujours des mots du Sénégal. C'est bien, bravo, merci. Sama wolof bi. Merci, wolof bi baax na, c'est bien. Bravo, merci.